Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Koffi Olomide rejette la machine à voter. Montée de tension entre l'ONU et le gouvernement congolais. L'opposition le 10 octobre prochain à Paris pour le dernier réglage pour une candidature commune. Bonjour, Koffi Olomide rejette la machine à voter. En sa qualité de leader d'opinion, d'un artiste averti, que Koffi Olomide a pour la première fois exprimé son point de vue par rapport au processus électoral en République démocratique du Congo. À la fois sceptique et modéré, la star de la musique congolaise n'a pas caché sa position face à la machine à voter qui fait jaser la classe politique dans son pays. De l'élite congolaise à l'homme de la rue, en passant par le politique et la communauté internationale, le débat sur l'utilisation de la machine à voter aux prochaines élections ne laisse personne indifférente en République démocratique du Congo. La dernière réaction en date est celle de l'artiste musicien congolais, Koffi Olomide, qui s'est exprimé pour la toute première fois sur la machine à voter controversée. Intervenant sur Digital Congo, une chaîne de télévision congolaise, Koffi Olomide considère que l'utilisation de cette nouvelle technologie rendrait une tâche difficile au pays. En effet, son souhait le plus ardent est que les élections au Congo se déroulent dans un climat apaisé, et surtout dans la transparence, et qu'elles soient crédibles. Nous avons voulu la démocratie dans notre pays, pratiquons-la, de manière patriotique, avec fair play. Même dans le vieux continent d'où est venue la démocratie, ils ont pris beaucoup de temps pour s'accepter, et vivre réellement de manière démocratique, estime le patron du quartier latin. Quant à l'usage de la machine à voter, Koffi Olomide reste sceptique. Non seulement il ignore totalement son existence, mais aussi son utilisation. J'ai sillonné l'Europe, le monde, mais je n'ai jamais entendu parler de cet outil des élections. Je ne connais pas cette machine à voter. Pourquoi voulez-vous être pionnier en expérimentant une chose qui peut rendre la tâche difficile au pays, s'interroge l'artiste. L'auteur de la chanson Affaire d'État a également salué la candidature de ses collègues musiciens aux prochaines législatives, malgré que lui-même n'ait pas toujours dévoilé ses ambitions politiques. Oui, vas-y. Voilà. Par rapport à ton franc-parler, ça c'est une année électorale. Les gens attendent pas mal de choses de la part de nos musiciens, surtout Major ça va s'exécuter. Quelle est la lecture de Koffi Olomide par rapport à la politique congolaise? Bon, tolukaki démocratie, topesa, tolingaki démocratie. Bamindele po bakoma na ba démocratie bakoma na lelo, je sais pas combien d'années, combien de temps. Biso ya ndenge tolingaki wana yango wana. Mais tout pratiquer, c'est-à-dire par exemple net ba vote, o baba na so vote oya, voter za libre et transparent. So lobi boy au trahir mutute. Je pense que mutuni noyo ba voter na tricherie pe ozonga na ndako na yo lomoli chemise ozolia malo na fufu ozosepela. Yo mo ibike na komi awa na tricherie. Na malo. On a lobby logo mututu aliaka. Bon, Mikila, oli Mikila na ponu na loso na changer biloko. Yo mo ibike ba tricher po ozala wana. Et puis moi si na yiko tricher. Na ibite même baninga no banoye pa na yo wana. Baso ba bimi ba choli. Bayaka bazombongo po ba lobate ko trichaki, c'est-à-dire mutu moko te alinga que grâce à la tricherie la commission inane. Non. C'est-à-dire ezala penda ya vrai, c'est tout ça capable. Parce que moi je dis que les Congolais au Bazali capable de servir Moko na bango à niveau Moko boy Bazali est belé. Dans le bac de l'eau qu'on a maintes fois. C'est dommage que et comme kaka groupe oyo donc fois au mutuka na groupe na nonobstant c'est-à-dire faisant abstraction de ses capacités, de ses compétences ou pas. Or ngai pour ngai, vous préférez que bah privilégier compétences, aptitude à servir de Namboka avec son cœur et avec ses talents. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes pour la machine à voter? Machine à voter, on a bien voté. Donc, on a bien voté dans le Paris, je préfère que Congo soit la pionnier, il y a ma communauté, c'est un unique point de vue dans la je sais pas, je m'appelle mais il faut qu'il y ait tout le Congo, idée, les
moi magouille moi nini zalate. Je ne pense pas que Moutouma a idée voilà. Je ne pense pas. Et ça bon. Alors avec ça, machine à voter ou pas machine à voter, si tricherie zate, tant mieux. Rome n'a de tricherie et zalate, Mouto na peuple à Gopona, et puis le peuple congolais le a regret qu'il n'a posé candidature. Oui. Na échelon. Na lobby na yo, na niveau nini. Tikanga na lobby na yo. Na lobby na yo, batuba na regretter bazali et délai. Yo. Ozana. Sénateur, député, provincial, tout président. La contradiction de l'utilisation de la machine à voter peut s'expliquer dans cette vidéo, où l'on voit clairement une maman en difficulté de manipuler l'imprimante de Corneille Nangaa. La contradiction. Montée de tension entre l'ONU et le gouvernement congolais. La tension ne semble pas baisser entre l'ONU et le gouvernement congolais, alors que les membres du Conseil de sécurité sont attendus cette semaine à Kinshasa. Selon RFI, juste avant l'arrivée de Joseph Kabila à New York, du matériel destiné à des contingents de casques bleus avait été bloqué par l'administration congolaise. C'est notamment l'arrivée d'un bataillon indonésien dénommé de déploiement rapide et du matériel qui lui était destiné qui avait mis le feu aux poudres. Alors que Kinshasa demande à l'ONU d'établir un plan de retrait définitif de sa mission en RDC. C'est à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies que le gouvernement congolais aurait averti l'ONU de son mécontentement, expliquent des sources onusiennes. Un mécontentement motivé par l'arrivée d'armements à destination du nouveau bataillon indonésien. Toujours selon ces sources onusiennes, Kinshasa serait même allé jusqu'à menacer de bloquer l'arrivée de toute la logistique, à l'attention de tous les nouveaux contingents de la MONUSCO. Du côté de l'armée congolaise, on justifie cette décision par le déploiement de ce nouveau bataillon onusien, qui se serait fait sans concertation. L'importation d'armes et de munitions en quantité surestimée nous préoccupe, dit une source militaire congolaise qui rappelle que le gouvernement n'a aucun regard sur l'entrée et la sortie des armes des casques bleus. La MONUSCO ne nous informe même pas sur les quantités d'armes perdues par leurs casques bleus au profit des groupes armés. Un tel blocage a créé un vent de panique au sein du quartier général de l'ONU, alors que le président Joseph Kabila avait enfin accepté de rencontrer le secrétaire général, Antonio Guterres. Et pourtant, pour une source onusienne,
C'était simplement une manière pour les autorités congolaises de tester la réaction de la communauté internationale à ce type de mesures de rétorsion. L'incident est clos, promet le gouvernement congolais alors que justement, les membres du Conseil de sécurité doivent arriver le 5 octobre en RDC. Le ministre congolais des Affaires étrangères assurait, hier, mardi 2 octobre, à RFI que ces nouveaux bataillons de la MONUSCO pourront désormais travailler avec leur équipement. Face au FCC, l'opposition s'organise. Après Bruxelles le 12 septembre 2018, et le meeting réussi du 29 septembre dernier à Kinshasa, c'est le 10 octobre prochain à Paris que les principaux leaders de l'opposition se donnent rendez-vous pour resserrer leurs rangs et raffermir leur engagement. Sur place en Europe, Moïse Katumbi d'Ensemble et Jean-Pierre Bemba du MLC sont prêts à accueillir leurs compagnons pour s'atteler au dernier réglage dans la perspective d'un programme commun et d'une candidature commune à aligner le 23 décembre 2018. Par ailleurs, l'on signale la naissance d'un autre bloc de 7 candidats en lice pour la course à la magistrature suprême au pays de Lumumba. En effet, sans broncher, encore moins se considérer comme des poids légers, Marie-Josée Ifoku, Sylvain Maurice Macheke, Théodore Ngoï, Yves Mpunga, Gabriel Mokia, Seth Kikouni et Rajabo Tebabo ont accordé leur violon, formant un front tout frais sur l'agora politique congolais où tout, de par ces jours, est possible, réunis autour du collectif des candidats à la présidentielle de la République démocratique du Congo, CCPR. Ces prétendants à la présidentielle ont livré à l'opinion tant nationale qu'internationale l'économie de leurs idées communes dans cette rude bataille politico-électorale qui est d'actualité au Congo-Kinshasa. Rejetant la machine à voter au même titre que les autres candidats de l'opposition, ce collectif propose un palliatif, à savoir, des élections avec bulletin papier selon un timing arrêté afin qu'il y ait des élections apaisées, et non reportées ce 23 décembre 2018. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami pona bato bazobela na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu ya kin opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bopito tu ya kin bazana ba contrat na bopito tu ya kin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele consultation ofele traitement ofele mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebakou. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.